Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo crash test où je testais un filament thermosensible, donc qui réagissait à la chaleur et qui changeait de couleur en fonction de la température. La vidéo vous avait beaucoup plu et j'ai eu énormément de retours positifs. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous refaire un autre crash test sur un filament un peu plus particulier lui aussi. Là j'ai une bobine de filament PLA, classique de chez Amazon. Tu le vois, je vais prendre un morceau de fil, je tire dessus. Il se passe rien, je fais ça, il store, ok, et je peux finir par le casser. Voilà, je l'ai cassé, et là si je tire dessus, il se passe absolument rien. Maintenant si je prends ce filament, et si je fais exactement la même chose, regarde, je prends le petit morceau rouge, et là, je tire. Bam! Et il revient à sa position initiale, il reprend forme, tu vois. Alors par contre, je suis désolé, je n'ai qu'un échantillon de ce filament flexible. C'est mon poteau Orange Art qui m'en a donné quand j'étais le voir, quand je suis passé chez lui. Donc là, clairement, on sait même pas la marque en fait. Et au niveau des paramètres d'impression, on ne les a pas non plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le poteau Orange Art, sa chaîne est dans la description. Il arrive bientôt aux 1000 abonnés, n'hésitez pas à aller le soutenir et le remercier comme il se doit. Il fait un travail monstrueux comme d'habitude. Et j'ai vraiment envie que sa chaîne se développe, donc vraiment allez le voir sur sa chaîne. Et abonnez-vous parce que franchement, ce qu'il fait, c'est génial. Bref, quoi qu'il en soit, pour ce filament flexible, étant donné qu'on n'a pas la marque, et ben on peut pas savoir vraiment les paramètres d'impression. Donc on va prendre les paramètres d'impression les plus courants pour le filament flexible, puis on va essayer de faire quelque chose de correct avec ça. Le truc le plus correct à faire avec du filament flexible, c'est quoi? C'est, tu l'as bien compris, une coque de téléphone, puisque une coque de téléphone, ça prend pas beaucoup de fil, c'est flexible et c'est fonctionnel, ça a un côté utile. J'ai 20 et quelques grammes de filament flexible, donc on va essayer d'imprimer une coque et je pense que pour 20 et quelques grammes ça devrait être suffisant. Depuis que je fais de l'impression 3D, ça va être la première fois que je vais tester du flexible et pourtant ça fait plus d'un an que je fais de l'impression 3D maintenant, mais j'utilise du flexible que maintenant. Je vais tenter de mettre ça dans la CR10 et puis on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va fonctionner, j'espère qu'on va avoir un résultat correct, j'espère qu'on va avoir une coque fonctionnelle. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu au cours de la vidéo si vous kiffez les formats type crash test comme ça, si vous voulez que je teste d'autres filaments un peu particuliers. Et donnez-moi dans les commentaires des suggestions de crash test que je pourrais tester sur ma chaîne en rapport avec l'impression 3D ou autre, ça peut être super intéressant. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous ai mis dans la description également ma précédente vidéo crash test sur le filament qui change de couleur. Pour ceux qui ont l'imprimante 3D, ça peut vous intéresser, donc allez voir ça. Là on est sur Cura, j'ai trouvé une petite coque sur Thingiverse pour mon Galaxy S7 Edge. J'ai importé la coque et on va faire le tour rapidement des principaux réglages pour le filament flexible. La hauteur de couche, je me mets à 0,15 mm. J'ai pas l'habitude de mettre un 0,2, mais là comme c'est du filament un peu plus complexe, je vais descendre un petit peu et je vais mettre du 0,15. Les épaisseurs parois, je laisse tel quel, 0,8, 0,6, 0,6, 0,6, tout ça c'est le profil de base de la CR10. Le remplissage, je mets 0, c'est une coque, ça sert strictement à rien. Au niveau de la température d'impression, j'ai regardé sur internet, le filament flexible c'est entre 215 et 240 degrés. Donc je vais couper la pore en deux, je vais mettre à 230 degrés en espérant que ça soit correct. Je vais mettre le plateau chauffant à 50 et quelques degrés, pour l'instant ça va bien. Le diamètre est à 1,75 comme n'importe quel type de PLA classique. Par contre, attention, écoutez-moi bien, c'est là que tout se joue, c'est au niveau des vitesses. Le filament flexible, ça s'imprime très lentement. Habituellement, je suis en vitesse d'impression entre 50 et 60 mm par seconde. Là, je vais diminuer à 30 mm par seconde. La vitesse de déplacement, on laisse de base, c'est à 120 mm par seconde, je vais laisser tel quel. Et attention, surtout très important pour le filament flexible, pas de support et pas de brime, pas de petits trucs de raft autour de la pièce. Rien du tout. Donc support, aucun, et adhérence au plateau, aucun. Estimation de 4h10 pour 19 grammes de fil. Comme je vous ai dit, je dois avoir 24-25 grammes, donc je suis bien. On enregistre le fichier, on va mettre ça dans la machine et on va regarder ce qui se passe. Donc, on met la carte dans l'imprimante. Le préchauffage est fait à 180 degrés au niveau de la buse et 40 degrés au niveau du plateau. Maintenant, je prends ma bobine de fil. On est sur une CR10S, donc il y a le détecteur de fin de filament. On insère le fil à l'intérieur. C'est là que c'est complexe parce que le fil est flexible. Alors du coup, pour l'insérer, ça va être un peu compliqué, tu vois, comme il a tendance à se tordre très facilement. Ok, le fil est enfoncé. Maintenant, l'étape aussi délicate, ça va être de le rentrer dans l'extrudeur et de l'emmener jusqu'à la buse. Le filament est bien rentré dans l'extrudeur. Maintenant, on va le pousser jusqu'à ce qu'il arrive à la buse. Je vous avoue que je stresse un peu parce que comme c'est du filament flexible, il a du mal à être guidé et au niveau de l'insertion dans la buse, j'ai un petit peu peur, je dois vous avouer, je suis pas rassuré. Alors, on replace le détecteur de fin de filament. Maintenant, on attend que ça monte à température. Donc le bed, une fois qu'il va monter à 55, ça va être la buse qui va monter à 230 degrés. Toujours vérifier que votre buse soit propre. Et là, c'est bien du filament rouge qui coule. Et d'ailleurs, là, je suis en train de me dire, il coule vachement. Ça coule énormément. C'est quoi ce bordel? Dépêche-toi de monter à température parce que j'ai pas beaucoup de fil. Hein. On est bientôt aux 230 degrés, donc le print va bientôt se lancer. Attention, verdict, ça se lance. Ok, pour le moment, le fil sort. Ok, j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal pour l'instant. Là on peut observer un tout petit trou juste là. De toute façon elle passe plusieurs fois au même endroit. Ok, même ici il y a eu du mal à sortir au début le fil. Donc maintenant ce que je vous propose c'est un petit timelapse de cette coque. Ça va être plutôt rapide. Et on se retrouve tout de suite après en croisant les doigts en espérant que ça fonctionne. On va décoller ça ensemble. On va tester l'aspect flexible. On va tester aussi sur le téléphone bien entendu. Ok, dans le milieu de l'impression 3D c'est ce qu'on appelle une first layer porn. C'est à dire que ta première couche elle est parfaite. Et là tu le vois, c'est très lisse.
ça s'imprime parfaitement bien et du premier coup les gars, vraiment du premier coup, no joke, c'est terrible. J'ai hâte de voir le rendu final de tout ça. Ok les gars, premier échec de la coque, ça a été très rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai complètement oublié de vous dire qu'il faut désactiver la rétractation. Vous avez une petite roue crantée au niveau de l'extrudeur qui fait qu'elle emmène le filament et aussi elle le recule. Du coup quand la rétractation elle est activée, elle va reculer le filament. Problème, comme c'est du filament flexible, et ben ça m'a créé une petite boule au niveau de l'extrudeur. Et du coup après le filament ne pouvait plus s'enfoncer. Donc là voilà mon premier loupé. Du coup j'ai recommencé, j'ai rechangé les paramètres d'Ancura, j'ai désactivé la rétractation et j'ai un petit peu diminué la vitesse d'impression. Je suis passé de 120 à 80. Malgré avoir changé les paramètres d'Ancura, la vitesse et désactivé la rétractation, j'ai eu un deuxième bug. En fait pareil, petite boule qui se crée au niveau de l'extrudeur. Et donc du coup comme la petite boule s'est créée, après l'extrudeur ne peut plus emmener le fil. Donc du coup il n'y a plus de fil qui sort. Je ne comprends vraiment pas. Là j'ai recommencé une troisième fois et je vais essayer de vous montrer, de vous filmer le phénomène que ça me fait en fait au niveau de l'extrudeur ici. Juste là, j'ai beaucoup regardé de vidéos sur YouTube avec les réglages pour le flexible. Et je vous avoue que là le truc aussi c'est que je suis limité, c'est que j'ai très peu de fil, donc je peux pas me permettre de faire une tonne de tests. Donc là je réessaye une ultime fois. Si ça ne marche pas, et ben je m'avouerai pas vaincu, c'est à dire que je m'achèterai une vraie bobine entière de flexible, j'imprimerai, je testerai jusqu'à ce que j'y arrive pour vous proposer vraiment une vraie vidéo complète où j'y arriverai, ce crash test hein. Voilà, ça arrive de se louper, ça arrive de pas y arriver. Voilà, je m'avouerai pas vaincu, je veux ma victoire, je veux ma coque imprimée en flexible. Donc là si ça ne marche pas, je ferai tout pour que ça marche, quitte à gaspiller beaucoup de fil, c'est pas grave. Sur la bobine ici c'est marqué Ariane Plast, mais c'est pas du filament Ariane Plast hein. J'ai juste récupéré une bobine vide pour l'enrouler autour. Donc voilà, vous voyez ça se passe bien normalement, le contour se fait bien, le remplissage se fait plutôt bien. Et c'était arrivé à la deuxième layer où ça a commencé à faire un peu n'importe quoi. Bon tu l'as vu, j'ai réussi à filmer le petit phénomène que je t'expliquais, la petite boule là dans l'extrudeur. J'étais en train de filmer mais j'avais pas activé mon micro. Donc finalement j'ai enregistré pendant 1 minute 30. Il n'y avait pas de son. Je me suis senti con, mais tellement con. Bref, tu l'as vu dans les images, il y a la petite boule qui s'est créée dans l'extrudeur comme je t'ai montré. Et bah là ça s'est encore foiré. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté l'impression. Et du coup bah on voit bien hein, que ça crée une grosse force sur le fil. C'est très chiant, j'ai pas d'explication. J'ai franchement pas d'explication. Ça m'énerve de pas y arriver, ça m'énerve de me planter. C'est normal, on n'aime pas échouer. Donc là tu le vois, et ben j'ai tout arrêté. La coque est là, je vais essayer de l'enlever là, regarde. Ça marche bien en plus là. Le délire là, ouais non c'est très fragile, ça fait n'importe quoi. C'est un crash test échoué et ça m'embête, mais en tous les cas, je m'avoue pas vaincu et je vous garantis que je sortirai une autre vidéo où j'y arriverai. Je vais m'acheter une bobine de flex et je vais tenter et retenter jusqu'à ce que ça marche. J'aime pas m'avouer vaincu, surtout pas par une technologie, par un fil. Bon tu vois là, le système flexible marche pas mal, mais je sais pas. Le délire de la petite boule, je n'en sais rien. On voit bien à ce niveau là le fil tordu, tu vois bien, et la force qui s'est créée dessus. Petit pâté, petit bug et tout ce qui va avec. Et pourtant il marche bien hein. Et là si je fais ça, le fil il se remet en place. Il est toujours un peu esquinté, mais il se remet en place quand même un petit peu ouais. Bon quoi qu'il en soit, je suis très déçu. J'ai beaucoup hésité avant de vous proposer cette vidéo parce que je me suis dit faire un truc comme ça et rater et proposer une vidéo où ça va pas marcher, c'est pas terrible. Mais si justement je vois bien l'utilité de cette vidéo, de vous montrer que effectivement il y a des moments et bah tu peux foirer, tu peux ne pas y arriver. L'impression 3D c'est pas ce qu'on pense. L'impression 3D c'est pas juste tu mets le fil, la machine elle fait tout. Non, il faut savoir paramétrer sa machine, il faut savoir connaître les réglages et il y a des moments quand ça marche pas, il faut savoir trouver des solutions. Donc là je vous garantis dans cette vidéo que même si vous n'avez pas un résultat concret à la fin, je vous garantis que je vous en referai une bientôt. Dès que j'ai réussi à faire marcher ça, je vous en refais une, c'est promis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir et puis pour remonter le moral parce que là vraiment là je suis déçu. Donc si jamais vous aussi vous avez une imprimante 3D, que vous avez testé le flexible et que ça a marché pour vous, notamment sur une CR10, n'hésitez pas, je suis preneur, toutes les informations sont bonnes à prendre. Quoi qu'il en soit, c'était Peanut, merci d'avoir suivi ce petit crash test qui fut un échec. Encore désolé et on se retrouve bientôt pour réussir ce crash test. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.